Hello, hello, on se retrouve pour une vidéo flamme jumelle, ça fait longtemps. Donc on va regarder un petit peu où en sont les énergies après ce passage de la nouvelle lune. Donc on va regarder un petit peu comment ça a bien bougé, parce que je pense que ça a pas mal bougé pour certains d'entre vous. En tout cas j'ai eu des retours, il y a eu un peu de tout, donc ça a brassé quand même. Après, tout dépend de où on en est, de ce qu'il y a à comprendre, à faire, les nouveaux départs, tout ce qu'il y a. Voilà, donc nous, on est en pleine canicule. Je sais pas vous. C'est le soleil, bah c'est bien, on va pas s'en plaindre, hein, parce que la semaine dernière, c'était l'automne. Donc, on passe de l'automne à la canicule. Au moins, on s'ennuie pas, hein, voilà, c'est comme les énergies actuelles. Alors, où en est votre autre pour cette fin de semaine, hein, parce que voilà, on est jeudi. Oh là, j'en ai une déjà qui tombe par terre. Je la prends et regardez, qu'est-ce qui tombe par terre. Votre autre est en silence. Donc une phase de silence, hein. Nous avons une phase de silence là, du côté, ce qu'on appelle runner, hein, en tout cas de l'autre polarité, celle qui a l'air de fuir le lien, mais a l'air de vous fuir, mais fuit plutôt. C'est ressenti, hein, par rapport à ce lien, hein. C'est pas vous forcément que cette personne fuit, mais c'est ce que vous allez recevoir. Alors le silence avec le temps, ça risque de durer un peu. On regarde un peu les énergies, et oui. Bon, donc voilà, cette personne est en silence, hein. Il lui faut un temps de silence là, un temps pour elle, hein, pour lui. Donc en tout cas, cette personne a vraiment besoin de temps. Le silence, voilà, n'est pas tourné contre vous, hein, jamais d'ailleurs. Ce temps de silence est pour lui ou pour elle, hein. Donc ce temps de silence, à quoi il va servir? Ben là, on voit prière et mensonge. Donc voilà, hein, ça c'est un petit peu le masque du mensonge, de l'illusion, du mental, avec la prière qui est plutôt là, tout ce qui est un petit peu la spiritualité. Donc voilà, cette personne, peut-être qu'elle se pose des questions sur le côté spirituel, sur ce qu'il ou elle reçoit aussi au niveau des énergies ou des données, hein. Ça peut être même des données au niveau même religieux ou spirituel. En tout cas, cette personne reçoit des choses, mais voilà, elle est encore dans ses masques, cette personne. Elle n'est pas totalement ouverte. Là, c'est une personne qui peut se mentir aussi sur ce qu'elle reçoit. Voilà, je dis elle, la personne, hein, parce que bon, c'est il ou elle, hein. Après, j'ai choix avec doute. Donc, vous voyez, cette personne va devoir choisir, hein, parce que là, elle se pose plein de questions, elle doute, cette personne. Votre autre doute et se pose des questions. Il va falloir poser un choix, choisir une route. Voilà, là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est posé, là. Cette personne va devoir faire des choix. Alors des choix pour sa vie et aussi dans son côté spirituel, choisir son âme, hein, choisir son chemin d'âme. Donc voilà, il y a tout un tas de choses là. C'est pour ça que cette personne est en silence, donc cette personne travaille. Voilà, tout ne tourne pas autour évidemment du lien entre vous, la relation, le dialogue, hein. On a bien compris que cette personne vous laisse dans des espaces de silence et ce que ça réveille chez vous, ça vous permet de le travailler justement, de voir un petit peu où vous en êtes dans ce silence, qu'est-ce que ça éveille en vous, et voilà, accueillir tout, quoi, et bien s'en occuper surtout. Ce silence, il va falloir le combler de votre vie, de votre être, votre présence à vous. Alors c'est parti, les miroirs, on va voir où en est votre autre sur cette fin de semaine. Alors, où en est votre autre sur cette fin de semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Santé avec hérédité. Donc voilà, hein, cette personne règle, oui, des problèmes, alors peut-être de santé physique, hein, c'est possible, mais surtout règle, est en train d'apporter, en tout cas de s'apporter des guérisons sur tout ce qui est aussi karmique, héréditaire. Donc là, on parle de transgénérationnel, hein. Donc voilà, il y a des choses que cette personne règle
soit avec des personnes d'autres incarnations. Donc cette personne a peut-être à régler avec une compagne ou un compagnon des choses, ou dans sa propre famille, ses parents, et pas forcément avec les personnes. Hein, enfin, elle va pas forcément, il ou elle va pas forcément régler avec les personnes, mais ce que je reçois, c'est que cette personne va régler avec ce qu'on lui a dit, ou vraiment les croyances. Donc tout se passe dans son ego, dans sa tête, dans ses croyances limitantes, les limitations que cette personne a pu hériter, hein, de sa famille, de la famille, des parents. C'est pas forcément que les parents sont là à rappeler à l'ordre. Je pense que cette personne a juste acté qu'il fallait suivre une certaine direction. Des fois les parents sont même pas encore, enfin ne sont plus de ce monde, et pourtant cette personne va continuer, ou plus en lien en tout cas. Alors après, j'ai la chance avec l'homme. Donc ça, c'est vraiment l'homme qui... donc cette personne, voilà, elle veut retrouver sa chance, retrouver une belle énergie. Donc cette personne a vraiment envie d'être dans de belles énergies et envie de se retrouver dans la confiance. Hein. Souvent, cette carte, elle représente, que ce soit un homme ou une femme, la confiance du yang, hein, de la personne qui fonce, la personne qui est courageux, courageuse, qui fonce, qui a peur de rien, en fait, qui est vraiment dans le courage... on pourrait même dire le cœurage, dans le courage du cœur, hein, c'est ça que j'entends. Donc là, cette personne, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie aussi de tenter sa chance, hein, là on reçoit ça. Elle a envie de suivre sa chance. Alors là, on nous parle aussi d'argent et de tranquillité, donc peut-être que cette personne a envie aussi d'être en paix par rapport à l'argent, hein, cette énergie d'argent, par rapport peut-être à la situation professionnelle, par rapport à tout ça. Cette personne, elle a envie de régler ça aussi pour être cette personne forte. Alors après, ça peut être des impressions égotiques aussi. De toute façon, être en paix avec l'argent, ça ne veut pas dire en avoir beaucoup, hein, ça veut juste dire être en confiance que cet argent, voilà, il arrive quand on en a besoin et qu'on en a toujours à disposition, qu'on ne va pas en manquer. Hein. Donc là, travailler le manque d'argent. Donc cette personne est en train de travailler sur sa situation financière et professionnelle aussi. Hein. Donc, où se pose peut-être des questions. Même cette personne est peut-être en vacances, elle se pose des questions sur sa situation, peut-être, enfin, sur sa situation professionnelle. Peut-être cette personne a envie soit de changement, soit d'avoir une nouvelle attitude au travail aussi. Hein. Ça peut être plusieurs choses. Alors on va regarder ce que cette personne pense de vous. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous sur cette fin de semaine? Comment vous voit-il? Comment vous voit-elle? Alors, qu'est-ce qu'elle voit de vous, cette personne? Regardez, j'ai la déclaration avec la progression. Donc voilà, cette personne a envie quand même, là il y a une progression, elle a de plus en plus envie d'aller vous parler, hein, d'aller se déclarer, d'aller vous dire des choses. Les choses qu'elle a ou il a sur le cœur. Donc on reçoit ça. Que pense-t-il ou pense-t-elle par rapport à vous? Que quand même, c'est un labyrinthe. Peut-être que cette personne ne sait pas encore comment s'y prendre ou comment les choses vont se régler, etc. Il y a encore des peurs, hein, des peurs d'être perdue. Cette personne sent de plus en plus les protections ou se protège, hein, par rapport à ça. Donc cette personne est encore peut-être dans la protection, ce qui est possible, hein, c'est d'où le silence. Mais bon, cette personne quand même, c'est vrai qu'elle ressent l'envie de se déclarer, elle se protège quand même. Et on a un déclic sur les blessures, donc voilà, cette personne pense que soit vous avez eu un déclic sur une de vos blessures et cette personne l'a ressenti, a ressenti le changement, ou alors cette personne, ou les deux hein, d'ailleurs, ont eu un déclic. En tout cas, cette personne a ressenti aussi un déclic sur ses blessures grâce à vous. Donc les deux sont possibles. Alors, on va regarder pour le lien. J'ai envie de prendre les... J'ai envie de changer, j'ai envie de prendre les miroirs là pour le lien. Allez, je vais prendre le miroir pour le lien. Hop là. Pour changer un peu, on aime bien. Hop. Décidément. Voilà, celle-là, on la garde parce qu'elle est toute seule.
Alors, où en est le lien? Hop. Donc le lien, hein, nous sommes à un carrefour, donc voilà, hein, nous sommes à un carrefour pour les guérisons. Donc voilà, dans le lien, on est vraiment en train d'aller vers des guérisons très profondes. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il peut y avoir des perturbations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce lien? Alors on nous parle de victoire sur la réunion, vous voyez. Donc voilà, ce lien, il travaille bien à être dans la victoire. Vous voyez, ça c'est la victoire du cavalier de coupe qui va apporter son amour pour la réunion, l'amour inconditionnel. Donc voilà, on a quand même dans ce lien, alors ça veut dire que là, en fin de semaine, ça y est, on a la réunion, la victoire et tout. Mais on est dans ces énergies-là quand même. Ça apparaît, c'est des encouragements sur le lien, c'est pour dire que ce lien, il va bien quand même vers ça, quoi. Vers une victoire, une réunion. Après, de quoi on me parle? On me parle de rêve et de culpabilité. Donc voilà, dans ce lien, on est quand même encore trop dans l'illusion, hein. On est dans les rêveries, toujours regarder les choses si elles sont réelles ou pas, hein. On est beaucoup dans le mental qui va extrapoler, qui va se raconter des histoires. Il faut regarder si tout est vrai. Et il y a beaucoup de culpabilité sur ce lien, donc peut-être que voilà, on a encore des pardons à régler. On se sent peut-être coupable, on a l'impression qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. La culpabilité est une énergie qui sert absolument à rien et qui est vraiment du contresens par rapport à l'amour de soi. Il faut vraiment se dire ça, c'est que la culpabilité sert à rien. Ce qui est fait et tout ce qui a été fait était à faire, hein. Ça nous a fait travailler. Le tout est de reconnaître quand on pense avoir commis une erreur, ou même si notre autre, on a l'impression que cet autre a commis une erreur. En tout cas, c'est de comprendre que de toute façon, le but, c'est d'apprendre, hein, de ses erreurs et d'agir autrement pour la prochaine fois, quoi. En tout cas, d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais la culpabilité ne sert à rien, en fait, n'est pas productive. Elle ne va pas vous ramener l'amour, loin de là. Ça va plutôt vous amener des peurs et de la tristesse. Alors, on va regarder... qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, sur le lien, on va regarder le petit message de l'oracle des flammes jumelles. Le livret est tombé, ça veut dire que je ne le lirai pas. Comme ça. Voilà, il faut suivre tous les signes, hein. On va tirer d'instinct et puis on va voir ce qu'on a à nous dire. Voilà, tout simplement. J'en prends 2 pour le lien cette semaine. On va regarder ce que le lien traverse cette semaine. Est-ce que j'en pense? Ce que j'en pense, peu importe, c'est ce que j'en ressens plutôt. Eh ben regardez, hein, nous avons l'allié, hein, la fidélité, hein, quelque part. Je suis votre trait d'union. De beau le petit chien, un cocker. Donc voilà, ce chien nous parle de l'allié. Donc dans ce lien, vous avez des alliés. Alors les alliés, ça peut être des personnes, évidemment, des personnes qui sont autour de vous, dans le lien, qui vous encouragent pour le lien, qui vous le rappellent sans cesse. Mais il y a aussi, dans les alliés, il y a aussi des énergies, ça peut même être des êtres de lumière, ça peut être des guides, et ils sont là autour de vous, c'est des alliés aussi, il ne faut pas oublier que vous avez des alliés, l'univers vous guide, les anges, les maîtres ascensionnés, sont là aussi pour vous donner des messages, pour vous donner des pistes. Souvent, c'est sous forme de messages subtils ou d'intuition, et ça, il faut l'écouter quoi aussi. Et après, on nous dit, chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Vous voyez là dans le lien, de toute façon, on aura tous les nœuds karmiques, toutes ces chaînes à libérer pour être là, libre, hein. Libre du passé de cette vie et des autres vies. En tout cas, au niveau émotionnel, voilà, ne plus être enfermé dans ces peurs-là, quoi. Là aussi, si vous avez besoin de libération karmique, voilà, on a des soins pour ça, on a les lectures akashiques, on a les soins de libération de nœuds karmiques.
Et même des soins comme ça, sur les libérations karmiques, sur les liens aussi. On peut faire ça, on peut travailler sur votre lien en libérant aussi le karmique. C'est tout à fait possible. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez faire une guidance aussi, on pourra voir plus clair, on va dire, hein, si vous avez besoin d'éclaircissement, surtout sur votre lien, mieux le comprendre, mieux comprendre votre autre aussi, ça aide, et mieux comprendre aussi ce que vous avez à travailler. Des fois, nous-mêmes, on ne voit pas trop où on en est, on veut tellement être au top et être là où il faut qu'on se ment beaucoup sur ce lien. Et je peux parler en connaissance de cause, ça m'est arrivé aussi, hein, on croit qu'on est vraiment, qu'on sait tout, qu'on maîtrise tout, et puis finalement, on se raconte beaucoup d'histoires souvent. Alors on va regarder le cirque divin, hein, pour vous. On nous parle de la comtesse rousse. Alors, on va regarder ce que nous dit la comtesse rousse. Pour vous. Carte 21. Alors, au fond de vous, vous savez ce qui est vrai et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pourtant, il y a tant de bruit et de distractions dans le monde et parfois jusque dans votre propre tête, qu'écouter notre sagesse intérieure peut sembler comme tenter d'écouter un doux chant d'oiseau au beau milieu d'un concert de rock. Malgré cela, vous entendez une vérité intime en votre fort intérieur, vous le savez. Pouvez-vous croire qu'il est sans danger de l'écouter et mieux encore d'agir en conséquence? Donc voilà, il faut accorder de la valeur à sa vérité, à ses intuitions, à ce que vous ressentez en vous. Évidemment, pas le... Une fois que le cerveau y tourne, hein, comme je dis souvent, c'est déjà trop tard. C'est un peu ce que... c'est un peu les illusions dans la carte des miroirs. On va se raconter les histoires. Par contre, la première intuition peut être la bonne. Et d'ailleurs, c'est souvent la bonne. Alors, astuce de guérison. Alors là, pareil, vous pouvez soit noter ce que je dis en mettant en pause, hein, sur la vidéo, soit là, vous concentrer, hein, en mode méditation. On respire 3 fois, on se met bien, et puis vous vous laissez guider par ce que je vous raconte. Je libère tous les vœux de silence prononcés dans cette vie ou une autre. Je renonce à toute honte ou peur de mon intuition et de mes perceptions dans cette vie ou une autre. Je me détache de tout souvenir ou de toute conséquence d'avoir été mis sous silence, jugé ou blessé en raison de mon intuition et de mes perceptions. Souvenirs et conséquences que j'ai pu avoir dans cette vie ou une autre. Je choisis de voir, savoir et faire confiance à ma connaissance intérieure par l'intermédiaire de ma propre volonté et de la grâce divine. C'est ainsi désormais. C'est très beau, c'est vraiment libérateur. Donc ça, vous pouvez vous le dire tous les jours, par exemple. Et on vous dit d'expirer plusieurs fois, en ressentant que vous pouvez expirer de l'arrière ou de l'avant de votre gorge, hein, pour libérer ce chakra de la gorge, hein, pour les intuitions. Puis vous pouvez vous répéter plusieurs fois, je sais ce qui est vrai et ce que je dois faire. Voilà, tout est en vous. C'est une belle carte, hein, que vous avez... J'allais dire que vous avez tiré là. Bah oui, hein, quelque part. Alors, on va finir avec la maîtrise de l'amour. On va voir les petits messages sur l'amour inconditionnel. Je vous le dirai jamais assez de lire ce livre, La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui vous raconte vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel, qui vous le fait comprendre dans tous les sens, de toutes les manières possibles. Si ça, on ne le comprend pas. Après, le comprendre, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. Voilà, tout passe dans l'expérimentation. Alors,
L'amour est présent tout autour de vous. Tout à l'heure, on avait le joli cocker, maintenant on a un petit chat. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Et la deuxième carte qui est sortie, acceptez votre propre divinité. Vous voyez, on était vraiment dans ce recentrage-là d'écouter son intuition, sa divinité. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Voilà, un petit recentrage sur sa divinité intérieure. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon week-end, enfin une bonne fin de semaine. Et puis on se dit, peut-être que je ferai un petit coucou dans le week-end. N'hésitez pas à venir dans le groupe Les Étoiles d'Elodie sur Facebook. Je crois que le lien est en dessous de cette vidéo normalement. Et parce qu'on va faire un petit live samedi matin avec questions-réponses. Et puis voir un petit peu les énergies actuelles, en parler ensemble. Voilà, un petit moment sympa ensemble. Voilà, bisous bisous.